Soulavé, est-ce que nous abordons midi aujourd'hui même à Bafoussam, Cameroun, ce jour du dimanche 10 avril 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Témoignage, émission pendant laquelle nous faisons part des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Ici même sur ce plateau, comme vous pouvez constater, je suis accompagnée d'une jeune demoiselle qui a décidé de faire part de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Avant de présenter cette jeune demoiselle, mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler que l'émission Témoignage concerne tout ce qui se passe ici même à la cité de célébration sous la veille du révérend pasteur Charlie Kemetia. Et vous qui êtes à l'extérieur, je m'adresse directement comme ça à nos chers internautes, vous pouvez nous contacter via les numéros qui s'affichent juste là sur votre écran. Alors, dans l'histoire, nous fait comprendre que la jeune Lucrèce qui est assise juste là à ma gauche souffrait d'un problème de baisse de notes à l'école. Elle a fait terminale à 17 ans. C'est pas étrange, mais c'est une bénédiction pour nous, les enfants de Dieu déjà. Et en terminale, elle faisait chute de notes. Pourquoi? Parce que dans des classes précédentes, elle n'avait pas ce problème. Et à partir de la classe terminale, elle se retrouvait avec 8 de moyenne, 9 de moyenne. Et un jour, elle est venue voir son père, qui n'est personne d'autre que le révérend pasteur Charlie Kemetia, et lui a fait part de ses problèmes tout en se lamentant, en disant: je suis un peu à bout parce que depuis, je n'arrive plus à excéder la moyenne de 8, la moyenne de 9, la moyenne de 10. Pourtant, par le passé, j'en faisais plus. Et sous la déclaration de ce grand homme de Dieu, le révérend pasteur Charlie Kemetia, bien sûr, elle a excellé. Aujourd'hui, elle fait niveau 2 à l'université de Tchang, faculté de sciences économiques. Elle est là aujourd'hui pour nous faire part. Mais avant de lui passer la parole, j'aimerais vous rappeler que Lucrèce, de par la déclaration prophétique du révérend pasteur Charlie Kemetia, qui disait: à partir de maintenant, tu n'auras plus une moyenne en dessous de 10, mais tu vas exceller. Je vais vous dire, avant qu'elle ne vous le dise, elle-même par sa bouche, qu'elle a eu une moyenne qui l'a accompagnée à avoir une bourse à l'université de Tchang. Les preuves sont là, palpables, prêtes à vérifier. Lucrèce, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Sentez-vous libre, hein, parce que là, vous faites partie des lauréats de la maison de Dieu, parce que la Bible nous fait comprendre que vous serez la tête et non la queue ici. Vous êtes là ce soir pour nous faire comprendre que ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, que vous serez tantôt la tête et non la queue. Vous êtes tout d'un coup devenu la tête, alors le micro est à vous. Bonsoir, cher public. Je me présente. Je suis Jotio Lucrèce Pauline, étudiante en faculté des sciences économiques et gestion niveau 2. Comment le dire? J'ai dit précédemment, vous avez eu des problèmes au niveau de la classe de terminale. Ouais. J'avais une chute de niveau. En moyenne. Oui, j'avais des notes de 8 de moyenne, 7 de moyenne, 9 de moyenne. Ce que vous n'avez pas eu à voir précédemment. Ouais. Bon, je suis revenue vers mon père et je lui ai posé mon problème. Papa, mes notes ont baissé, je n'arrive plus à avoir même un 10 de moyenne. Je ne comprends pas. Et là, donc, il a prophétisé, il a sorti une parole. Lucrèce, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus moins de 10 de moyenne. Wow. Amen. Comme c'est, je sais pas, je suis rentrée je suis rentrée à la maison, je dis: Seigneur, que ta volonté soit faite. Comme ton serviteur a parlé, que ce soit ainsi. Et puisque nous étions déjà à la fin de l'année, on allait faire maintenant juste... Bon, il n'y avait plus de séquences à faire. On allait juste aller faire les examens officiels. Là, je suis allée, j'ai eu mon bac avec 10. Je suis entrée à l'université de Tchang, en faculté des sciences économie et gestion. Là, donc, on nous dit la règle, c'est que pour avoir une bourse de 50 000, il te faut valider toutes tes matières. Quand tu valides toutes tes matières et que tu as une moyenne égale au-dessus, supérieure ou égale à 11, tu as une bourse. Ah, ok. Je me suis mise au travail. Puisque je m'étais donné pour objectif que je ne vais pas finir votre cycle universitaire sans avoir de bourse. Et que même je vais faire ce cycle universitaire sans payer, puisque je voulais avoir les bourses à chaque niveau. Ce qui fait que si on me donne les 50 000 pendant 3 ans, ça veut dire que j'ai fréquenté gratuit. C'est ça que je m'étais fixé comme règle.
Et là, à la fin de l'année, je m'en vais vers l'office du doyen et je dépose ma demande de relevé de notes. Quand mon relevé de notes sort, la dame qui me la remet me dit félicitations, quand la fiche va sortir, il faut être attentif à venir prendre ta bourse. Wow. Et je dis waouh, merci Seigneur. Et directement, tu t'es souvenu oui, de la parole? Oui, je me suis souvenu de la parole. C'est là que j'appelle ma mère, je lui dis, je t'avais même pas dit ça. On s'est rejoints ensemble, on a remercié Dieu. Et je suis revenue vers mon père, je lui ai dit, ça s'est accompli. Voilà. Tout comme bon enfant qui revient vers son père et dit, papa, merci vraiment. Dieu, au travers de toi, a fait quelque chose de très puissant, quelque chose de grand. Mais j'aimerais me retourner toujours vers toi, Lucrèce. Tu sais, nous sommes dans un monde où vraiment tout le monde a pris conscience de l'efficacité du BIC, comment tenir un BIC et à quoi pour converger un BIC. Alors et là, nous avons des personnes le plus souvent qui arrivent à se décourager à un moment donné quand on se retrouve en train de faire la mauvaise manie ou la mauvaise manipulation de l'usage de son BIC. Alors que peux-tu dire à ce genre d'élèves ou d'étudiants qui n'arrivent plus à s'en sortir? Malgré ses efforts, il va beau étudier, il va beau être assidu à l'école, mais il ne pourra plus s'en sortir. Que peux-tu dire à ton cher camarade étudiant ou alors à celui-là qui est encore au niveau secondaire? Ok, merci. Tout ce que je peux lui dire, c'est la seule solution, c'est Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a rien qui puisse dépasser Dieu dans cette vie-ci. Il n'y a rien. Si il arrive à l'école et qu'il a beau être assidu, mais rien ne marche, il se retourne juste vers Dieu, qu'il se repente, qu'il donne sa vie à Dieu et qu'il remette tout entre les mains de Dieu. Là, ça marchera. Mais sans oublier qu'il faut toujours quelqu'un sur vous, parce qu'on ne peut pas être conduit dans la maison de Dieu tout seul. Un troupeau a toujours son berger. Donc, on a toujours besoin d'un berger pour nous accompagner au lieu du pâturage. Alors, Lucrèce n'était pas à son lieu du pâturage. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore consulté son berger. Mais une fois sous la déclaration de son berger, sans effort, comme ça, je ne crois pas qu'on t'ait soumis à un jeûne ou alors à une cure d'âme particulière où tu as confessé tes péchés avant qu'on déclare sur toi. Alors, donc, là, c'est ce que nous expérimentons, des personnes expérimentent à la style de célébration sous la verge du révérend pasteur Charlie Kemetia. Ça se passe comme ça aisément. Et certaines personnes croiraient que c'est seulement dans le domaine peut-être de la santé ou alors dans le domaine financier. Je dis Dieu opère avec ce grand homme de Dieu dans tous les domaines. Si c'est sur le plan académique, il est là. Le plan financier, il est là. Le plan sanitaire, il est là. Tout genre de domaine, je crois, et qu'il est là et c'est encore possible pour toi. Alors, Lucrèce va dire un mot de fin pour peut-être encourager celui-là qui pense que c'est une façon de démagogier. Nous savons tous qu'il y a des personnes qui disent que non, ça c'est juste pour me flatter, ce sont des histoires qu'on raconte, les montages. Que peux-tu donc dire à celui-là ou alors à l'étudiant qui pense bien que c'est un montage? Est-ce que tu vas donc l'inviter à se soumettre à la voix de ton père ou alors à contacter, à avoir aussi un père comme toi tu as eu? Okay. Tout ce que je peux dire à ces personnes qui ne croient pas, s'ils ne veulent pas venir à disant peut-être que ici non, c'est juste du montage, qu'ils se retournent juste à Dieu, parce que là il ne peut pas dire que Dieu fait du montage, mais quand Dieu va travailler dans sa vie, lui-même il verra que ce n'était pas du montage. Que c'est encore possible. Ouais. À lui appartient la sagesse et l'intelligence. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Deutéronome. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. C'est ce qui s'est donc passé avec Lucrèce sur la tête, sur la base d'une parole prophétique venant du révérend pasteur Charlie Kemetia. Ça se passe donc à la cité de célébration tous les mercredis à partir de 17h, le dimanche à 8h et les programmes de fin de mois allégresse matinale dont les témoignages vous ont diffusé ici même à la LWC. Je crois que c'était le premier. Nous aurons un second. À tout à l'heure.